Départ déjà, c'est le mot même indépendance voilà. que nous n'avons pas bien assimilé, que nous ne comprenons pas. On peut parler d'une commission électorale indépendante, tout ça, voilà. mais est-ce que c'est vraiment indépendant? Aujourd'hui, les gens sont en train de se quereller à cause de la nomination ou l'élection de Rosaire Malonda, tout ça. Ça voilà. c'est pas, pourquoi? Parce qu'il y a un groupe, il y a une personne qui est quelque part, qui a le pouvoir de nommer qui il veut, de placer qui il veut. C'est ça qu'on appelle même le mot intelligence, qui vient du latin intelligare, qui veut dire faire le lien entre un problème et apporter une solution qui est adaptée à ces problèmes-là. Voilà. Donc si on ne connaît pas la source du problème, on ne maîtrise pas la source du problème, on ne pourra pas trouver de solution adaptée. Donc les 5 piliers en question, je vais parler de la politique, l'économie, voilà. la science, c'est-à-dire la transmission de connaissances, la culture ainsi que la religion. Voilà. Donc ces 5 grands piliers sont à 99% dépendants de l'Occident. Maintenant, quand on s'est dit être indépendant, on doit supprimer toutes ces frontières-là. Toujours au niveau politique, comment pouvez-vous parler d'un pays politiquement indépendant lorsque les élections, même dans notre pays, dépendent de l'Occident? Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Voilà. Les présidents africains qui sont nommés dans nos pays, qui dirigent nos pays, sont des gens qui ont été choisis par l'Occident. ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto betia batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovite bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovite eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. C'est depuis le 30 juin que la RDC vient de totaliser ses 60 ans d'indépendance. On dit qu'il est 60 ans, c'est trop. Donc, 60 ans, et ça s'est fait. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Nous sommes sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous profitons de l'occasion pour présenter, pour dire bonne fête à tous les Congolais qui se trouvent partout à travers le monde. Nous sommes vraiment en train de fêter notre fête parce que ça fête n'a plus sur notre fête de l'indépendance. Donc ça que nos papa koli aboti bana bana ebelepe bana ba koli bana ba komi kotanga ba kilas. Donc c'est ça ce que nous sommes en train de faire actuellement en RDC parce que les 60 ans que nous venons de totaliser, on a connu au moins 5 présidents de la République. Dans le président actuel, il est le 5e président de la République. De le premier président jusqu'au 5e président de la République, est-ce qu'il y a un changement après 60 ans? Qu'est-ce que la RDC pense faire? Donc c'est comme si, comme on dit, il y a le passé, le présent et le futur. D'où vient la RDC et où nous sommes arrivés et où nous sommes en train de partir, où nous sommes en train d'aller. La RDC se pose 3 grandes questions après avoir fêté ces 60 ans d'indépendance. Également, nous sommes en train toujours de vivre et d'écouter comment cette pandémie de la Covid-19 en RDC, d'autre part, nos frères et sœurs de la riposte en train de faire de grève, ils ne vont plus nous traiter et parce qu'ils ne sont pas payés. Et d'autre part, c'est chaque jour que cette maladie est en train de faire son ravage en RDC. Alors qu'est-ce que nous allons faire pour cette maladie, mesdames et messieurs? Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez regarder cette émission. Et nous sommes une Nouvelle Tendance Télévision et aujourd'hui nous avons 2 grandes phrases, 2 grands sujets à évoquer.
après 60 ans de l'indépendance. Et nous allons parler de la Covid-19 plutôt. Que pense la RDC, que pensent les autorités du pays? Où allons-nous? Et comme invité, on a fait appel à une sœur de la religion athée. Elle s'appelle Pamela Takisala. C'est avec elle que nous allons parler de tout sauf de rien. Comme on dit en français, tous les coups sont permis sauf leurs injures. Mais il faut toujours retenir que tous les propos tenus par l'invité dans notre émission, ça n'engage que lui-même. Ça n'engage pas la chaîne, non plus les journalistes, même pas l'émission. La grande causerie reçoit aujourd'hui Pamela Takisala. Bonjour Pamela. Bonjour Dona Condé. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci beaucoup. Bonne fête, hein? Bonne fête d'indépendance. Bon, ça c'est pour vous qui fêtez l'indépendance. Pour nous tous Congolais, toi et moi nous sommes Congolais. Mais je ne pense pas que la RDC est un pays indépendant. Je vais peut-être expliquer à ceux qui nous suivent, je vais leur expliquer pourquoi je pense que la RDC, ainsi que tous les autres pays africains qui ont été avant colonisés, ne sont pas réellement indépendants. Voilà, je vous rappelle, c'est pas pour la première fois de recevoir Pamela, mais juste peut-être pour ces gens qui n'ont pas encore regardé notre émission avec Pamela, je vous rappelle que Pamela est une personne qui est aussi habituelle de notre maison, Nouvelle Tendance Télévision. Pamela, avant d'entrer vivement dans notre sujet, juste un petit présentation à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre actuellement. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est pour ceux qui nous suivent pour la première fois, ceux qui me suivent pour la première fois, moi je suis Pamela Takisala. Je suis la représentante légale du mouvement raélien ici en RDC, le mouvement raélien qui est une religion athée. C'est-à-dire que nous ne croyons pas en l'existence des dieux. Voilà, là c'est Pamela. C'est notre invité d'aujourd'hui. Laissez-moi dire un grand merci à toutes les personnes au Balandabiso. Merci infiniment à tous nos abonnés. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à Paul Ventouré. Nous te retrouve bien depuis Bundes également. Merci infiniment. À Valo Pindi Tour d'Europe. Merci également à Dada Maingi di Baliangando. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à mon équipe. Merci à Gédéon Loao qui est derrière la caméra. La personne qui est en train de réaliser cette émission, il s'appelle Jordan Mpanzou. Merci à toute la grande équipe technique. Pamela, aujourd'hui, comme vous avez déjà écouté dans mon annonce, nous allons parler seulement, nous allons évoquer deux sujets. Nous allons parler de notre 30 ans d'indépendance et puis nous allons aussi parler de cette pandémie au Covid-19. C'est comme pas possible. Et déjà, cette lecture que vous pouvez faire, après avoir été colonisé par le Belge pendant une longue durée, et le 30 juin 1960, l'RDC a été indépendant. Et depuis 60 jusqu'à aujourd'hui 2020, on a connu au moins 5 présidents de la République. Pamela, quelle lecture vous pouvez faire dans tout ça? Ok. Comme je l'avais dit tantôt, je vais expliquer à ceux qui nous suivent pourquoi je dis que la RDC ainsi que tous les autres pays ex-colonisés de l'Afrique ne sont pas réellement indépendants. Et donc particulièrement, je vais parler de la RDC parce que je me dis même que la RDC vit la pire des situations en ce qui concerne cette histoire des indépendances. Pourquoi? Parce que tout un pays est maintenu par 5 piliers, 5 grands piliers qui maintiennent un pays, qui fait qu'on puisse parler d'un pays indépendant, un pays autonome. Voilà. Parce que très souvent les gens font d'amalgame, les gens font la confusion. Déjà au départ, quand on a une mauvaise compréhension d'un mot, automatiquement la conception qui vient après, notre conception de la chose sera directement biaisée. C'est-à-dire que les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire être indépendant. Un pays indépendant, c'est un pays qui ne dépend ni moralement, ni psychologiquement d'un autre pays. Un pays indépendant, c'est un pays qui est à 100% autonome. Or, lorsque nous voyons tous les grands piliers qui maintiennent un pays, tous les grands piliers qui font qu'on parle d'un pays, d'une nation, mais tous ces grands piliers-là dépendent totalement, je dirais, pour le cas de la RDC par exemple, je dirais à 99%, ça dépend de l'extérieur. Donc les 5 piliers en question, je vais parler de la politique, l'économie, la science, c'est-à-dire la transmission de connaissances, la culture ainsi que la religion. Donc ces 5 grands piliers sont à 99% dépendants de l'Occident. Au niveau politique, je m'explique.
comment pouvez-vous parler d'un pays indépendant lorsque au niveau politique, parce qu'aujourd'hui on parle de l'Afrique, on parle du continent africain, mais l'Afrique ce n'est pas ce qui a été avant. L'Afrique d'aujourd'hui ce n'est pas l'Afrique qui était avant. La meilleure façon de parler d'une indépendance, c'est que lorsqu'on obtient l'indépendance, que l'on retourne à ce qui a été avant la colonisation. Mais lorsqu'on s'est dit être un pays indépendant, mais on continue de maintenir le même frontière que les colonisateurs ont tracé, parce que tout est parti, le grand problème est parti depuis 1883 pendant la conférence de Berlin, là où les Blancs, les colonisateurs se sont réunis entre eux, il n'y avait pas de Noirs là-bas, ils se sont partagés l'Afrique comme un partage, un petit gâteau, et puis chacun a choisi son coin. Le roi de Belge a pris la partie de la RDC, les Anglais, ils ont pris leur partie, les Portugais, ils ont pris leur partie, tout ça. Ils se sont partagés l'Afrique pendant que les Africains étaient ignorants. Et ils arrivent sur place et ils vont faire des traçages comme ça. Ils ont trouvé des États, des royaumes, avec des chefs traditionnels, avec des rois. Mais eux, ils sont venus, ils se sont imposés et ils ont tracé l'Afrique, ils ont fait leur traçage. Maintenant, après que tout ceci se soit passé, quand nous disons avoir obtenu notre indépendance, mais supprimons toutes ces frontières-là, retournons à ce qui était avant. Parce que la limitation de ces frontières a divisé des pays, a divisé des royaumes, des nations. Je prends un exemple. Moi, je suis Congo. Parce que le Congo RDC, Brazzaville, Gabon, nous étions ce qu'on appelait le royaume Congo ainsi que l'Angola. Nous étions un même peuple. Mais les colonisateurs sont venus, ils nous ont divisés. Voilà. Moi, je suis Congo, je suis du Congo central. Mais quand je vais au Congo Brazzaville, par exemple, je trouve des gens qui parlent ma langue là-bas. Je connais les Mongo ici qui parlent la langue Kimongo. Mais quand je vais à Brazzaville, je vois les Mboshi, ils parlent la langue même. Donc, en fait, c'est un même peuple qu'on a séparé. Vous voyez la culture des Mboshi au Congo Brazzaville, vous voyez la culture des Mongo ici à Kinshasa. C'est la même culture, le même repas, la même langue et tout ça. Donc, ce sont des peuples qui étaient un même peuple que les colonisateurs sont venus, ils nous ont divisés avec leur traçage là. Maintenant, quand on s'est dit être indépendant, on doit supprimer toutes ces frontières là. Toujours au niveau politique, comment pouvez-vous parler d'un pays politiquement indépendant lorsque les élections, même dans notre pays, dépendent de l'Occident? Parce qu'il faut qu'on soit honnête. Les présidents africains qui sont nommés dans nos pays, qui dirigent nos pays, sont des gens qui ont été choisis par l'Occident. Les élections, comme l'a dit un humoriste français qui s'appelle Coluche, il a dit si les votes étaient quelque chose d'important, il y a longtemps qu'on l'aurait déjà supprimé. Si vraiment le vote changeait quelque chose, il y a longtemps qu'on allait les supprimer. Donc, nos présidents sont élus par les Occidentaux, les mêmes personnes qui nous ont colonisés. C'est eux qui choisissent le président, c'est eux qui choisissent les gens qui doivent venir nous diriger. Nous ne sommes pas indépendants. On a notre commission d'élection, commission nationale indépendante. Donc nous sommes indépendants. Voilà pourquoi je dis qu'au départ, déjà, c'est le mot même indépendance que nous n'avons pas bien assimilé, que nous ne comprenons pas. On peut parler d'une commission électorale indépendante, tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment indépendant? Aujourd'hui, les gens sont en train de se quereller à cause de la nomination ou l'élection de Rossard Malonda, tout ça. Ça, c'est pas... Pourquoi? Parce qu'il y a un groupe, il y a une personne qui est quelque part, qui a le pouvoir de nommer qui il veut, de placer qui il veut, tout ça. Et ce système-là, ce n'est pas seulement au niveau des Africains entre eux, mais ça commence depuis l'Occident, depuis les mêmes personnes qui nous ont colonisés, tous ces blancs-là qui nous ont colonisés. Eux, à leur échelle aussi, ils choisissent qui doit diriger tel pays pour leurs propres intérêts. Nos présidents africains sont en réalité des sous-préfets qui travaillent pour le compte des Occidentaux, les mêmes personnes qui nous ont colonisés. Ce sont des marionnettes qui sont au service des colonisateurs. Ils ne servent pas le peuple. Voilà pourquoi en Afrique, malgré l'indépendance, on a toujours le même problème. Les difficultés, les guerres, la famine, tout ça, tout le problème nous en avons, si bien que nous prétendons avoir reçu l'indépendance. Donc, ce sont des fausses indépendances. La vraie indépendance au niveau politique, ça doit être une indépendance où c'est le peuple qui choisit ses dirigeants et on va retourner à ce qui a été avant la colonisation. Et c'est ce même processus que les Belges ont refusé à la BACO, qui était l'association de Bakongo, avec Joseph Kasavubu. Ils sont allés prendre Lumumba qui était en prison parce qu'il était arrêté, on l'a sorti de la prison pour qu'il vienne combattre la BACO, mais en demandant une indépendance qui était, je dirais, prématurée. Et il vient et puis en indépendance, les gens n'étaient pas préparés. Or, la BACO, lui, son objectif, c'était de préparer son indépendance. Et cette indépendance-là allait nous faire retourner au royaume tel que les choses étaient avant, avec des rois et des chefs traditionnels, revoir, parce que chaque peuple, il faut savoir que chaque peuple a sa manière naturelle
naturel de vivre. Nous avons notre culture qui est naturelle. L'Africain, par exemple, à la différence des Européens, c'est quoi la différence? L'Africain, il est communautaire, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus la famille. Nous aimons vivre en communauté. Par contre, les Européens, eux, ce sont des individualistes. C'est d'abord moi. Voilà. Or, l'Africain, lui, naturellement, c'est quelqu'un qui... Un parent africain, il préfère mourir de faim, mais nourrir ses enfants, donner à manger à ses enfants. Cette culture-là, c'est naturel chez l'Africain. Mais les Occidentaux, ils sont venus, ils ont divisé l'Afrique et ils nous ont mis ces choses-là en tête. Et aujourd'hui, parce qu'avant la colonisation, on avait des hommes d'État. Des rois et chefs traditionnels, c'était des hommes d'État. La différence entre un homme d'État et un politicien, c'est quoi? Un homme d'État, c'est comme un parent africain. Il trouve sa fierté à voir ses enfants être heureux, à voir ses enfants être en forme, à voir ses enfants avoir de quoi manger, être heureux. Par contre, le politicien, lui, c'est d'abord lui-même, sa poche, son compte en banque, et puis trouver des moyens. C'est lui-même qui crée même le chaos pour que vous soyez là à attendre, ah, gouvernement, telle est la mission du Cambodge, ah, papa président, papa ministre, tout ça. Ils créent eux-mêmes le problème et ils viennent après comme faire un semblant de vous apporter la solution pour que demain, ils vont encore créer un autre problème, une autre crise. Et ils savent qu'en faisant ça, vous allez garder à l'esprit, dès qu'il y a un problème, il faut faire recours à ces politiques. Par rapport au gouvernement, est-ce que vous êtes sûr que non, tout ce que l'Afrique est en train de subir actuellement, ça dépend que des Occidentaux? Êtes-vous sûr? Tout à fait. Il ne s'agit pas ici de se faire victime, mais il faut savoir, il faut traiter le problème à la source. Voilà. Parce que quand on ne connaît pas la source du problème, les solutions qu'on va apporter ne seront pas adaptées réellement au problème. C'est ça qu'on appelle même le mot intelligence, qui vient du latin intelligare, qui veut dire faire le lien entre un problème et apporter une solution qui est adaptée à ces problèmes-là. Voilà. Donc si on ne connaît pas la source du problème, on ne maîtrise pas la source du problème, on ne pourra pas trouver de solution adaptée. Donc la politique qui est utilisée aujourd'hui, c'est une politique occidentale d'abord. Ce n'est pas une politique qui est adaptée aux réalités des Africains. Nous, les Africains, on avait notre manière à nous de faire la politique avec nos ancêtres, nos rois et chefs traditionnels. Quand il y avait un conflit, comme par exemple, on a des conflits, la RDC et le Rwanda. À l'époque, on va dire, on appelle le notaire, on appelle le chef traditionnel du Rwanda, on appelle ceux de la RDC, on se met sous l'arbre, qu'on appelait l'arbre à palabre, on se met là, on s'assoit, on se partage le cola qu'on appelle le makassou, le vin de palme, tout ça, on s'est dit, il y a quoi? Mais le monde évolue Oui, le monde évolue, oui, on doit évoluer avec le monde. Il y a des choses... On doit pouvoir s'adapter à l'évolution du monde, mais sans pour autant oublier ses racines. Parce que chaque peuple, je l'ai dit, chaque peuple a une identité. Nous, notre identité, on avait notre culture à nous, notre manière à nous de gérer le problème, parce que c'était adapté à notre culture qui est naturelle. Mais les Occidentaux, ils sont venus avec leurs histoires de parlement, leurs histoires, en fait, une manière de gérer la politique qui n'est pas adaptée aux réalités des Africains. L'Africain, c'est un être, il a l'hospitalité qui est naturelle, il sait accueillir quelqu'un. L'Occidentaux, c'est lui, il voit d'abord, lui, ses propres intérêts d'abord. Il faut que moi, je sois d'abord heureux et les autres, on va regarder après. Ça, c'est pas l'Africain. Donc, quand on utilise une politique comme ça, les choses ne peuvent pas marcher. Et tous les dirigeants africains sont en train toujours d'entrer dans la chose. Voilà, tout à fait. Ils continuent le même système que le colonisateur. Comment vous pouvez parler de l'indépendance pendant que les hommes politiques actuels qui dirigent l'Afrique, ils continuent à diriger l'Afrique avec le même système que ceux qui sont venus nous coloniser. C'est comme quelqu'un qui est venu dans ta maison, il est venu te détruire, te voler, te piller, te faire du mal. Et puis tu dis, bon, un jour tu te révoltes, il te donne ton indépendance, il dit moi je m'en vais. Mais toi qui restes là, au lieu de changer les choses, parce que ce que lui était venu faire chez toi, c'était le mal. Mais au lieu de changer les choses, tu maintiens le même système qu'il avait laissé, lui qui était venu pour te faire du mal. Voilà pourquoi on a toujours des problèmes, parce que c'est le même système politique que les colonisateurs ont laissé, qui continue à être mis en pratique en Afrique. Ça ne peut pas résoudre le problème. Mais aujourd'hui, on a des organisations de tous les dirigeants africains. Donc ils peuvent trouver la solution pour ça. Tout à fait, mais ces organisations-là, ils sont dirigées par qui? Déjà la preuve, regardez bien, quand vous regardez les grandes sociétés, les grandes entreprises ici en RDC, la plupart de ces grandes entreprises, vous voyez, si vous regardez bien à la tête, c'est toujours un blanc. Je vous donne un exemple de la CPI, la Cour pénale internationale. Cette CPI, moi je ne sais même pas à quoi ça sert. C'est comme si on a créé une structure uniquement pour traquer les dirigeants africains qui vont se révolter contre le blanc. Le Sarkozy et tout ça, c'est à l'époque, Kadhafi a été tué. Voilà. Des dirigeants
On connaît les présidents qui ont travaillé, qui ont été derrière la mort de Kadhafi. Mais ces présidents-là n'ont jamais été poursuivis parce qu'il s'agit de Sarkozy, c'est un blanc. Mais si c'était un président africain qui était derrière l'assassinat de Kadhafi, il allait se retrouver à la CPI. Pourquoi Laurent Gbagbo s'est retrouvé à la CPI? Parce qu'il a voulu contester les injonctions venues de la France. Une structure qui a été mise en place juste pour traquer ceux qui désobéissent au fait aux injections de ceux qui viennent de ce même blanc qui nous ont colonisés. Au niveau économique, je dis la politique, dès lors qu'on garde la même politique de ceux qui nous ont colonisés, au niveau politique, rien ne peut marcher. Donc on ne peut même pas parler d'un pays indépendant. Là, vous êtes en train de parler de toute l'Afrique et non seulement pour la RDC. Non seulement pour la RDC, et j'ai dit, mais pour le cas précis de la RDC, même c'est pire. Voilà. C'est pire, en tout cas c'est la pire des situations, parce que moi j'ai toujours dit aux gens, j'ai comme l'impression que la colonisation avait les pieds, la chaise même sur laquelle s'est assise la colonisation, c'était en RDC. Et dans les autres pays, ils ont fait un peu, mais le siège même où la colonisation a réussi son travail, c'est ici en RDC. Et par là, vous pouvez dire que non, bien qu'aujourd'hui nous fêtons les 60 ans d'indépendance, de la première année jusqu'à la 60e année, et la RDC n'a jamais changé. Non, ça n'a pas changé, on a juste changé. C'est comme un véhicule. Oui. Le même véhicule, le problème c'est le moteur. Voilà. Au lieu de changer le moteur qu'on peut appeler au niveau politique, on peut appeler le système colonialiste. Au lieu de changer ce système-là, on ne fait que changer des agents, les chauffeurs. Les chauffeurs. Voilà. Donc c'était dans les problèmes, c'est les moteurs. Voilà. La maladie de la voiture qui est tombée en panne, là, c'est au niveau du moteur. Voilà. Maintenant, au lieu de changer le moteur, on ne fait que changer des chauffeurs. On pense qu'en changeant des chauffeurs, c'est là où on va résoudre le problème du véhicule. Or, le véhicule, son problème, c'est au niveau du moteur, donc c'est le système. Donc, c'était avant, la colonisation, c'était les Blancs qui étaient devant. Maintenant, ils nous ont donné un semblant d'indépendance. Donc, ils ont simplement changé la couleur de peau. Ils ont pris des Noirs qui sont des traîtres, ils les ont mis devant. Mais derrière, c'est toujours le même Blanc qui dirige, qui donne des injonctions. Au niveau économique, pareil. Ça, c'était au niveau de la politique. Au niveau économique, c'est pareil. Comment vous pouvez parler d'un pays indépendant? La RDC, ce n'est pas un pays indépendant au niveau économique. Tant qu'un pays indépendant qui a comme monnaie, qui dirige notre économie, le dollar, une monnaie étrangère. Voilà. Je ne dis pas que le dollar n'est pas consommé dans les autres pays. Le dollar est mangé en Chine, un peu partout, dans certains pays développés. Mais nous, les dollars, c'est le dollar même qui contrôle notre économie, une monnaie étrangère. Donc Donald Trump, là où il est aux États-Unis, s'il décide de bloquer son dollar, ici, la vie augmente. Et le Congolais vit, il dépend du dollar. Quand le dollar augmente, c'est toute la vie du Congolais qui augmente, on n'arrive plus à manger. Si tu mangeais 2 fois et que le dollar a augmenté, tu ne sais plus manger 2 fois dans la journée, tu manges un coup KO. On appelle ça un coup KO. Voilà. Donc tu fais un béton pour toute la journée parce qu'il n'y a pas moyen. Donc on ne peut pas parler d'un pays indépendant pendant que nous utilisons une monnaie, la monnaie même qui contrôle notre économie, c'est une monnaie étrangère. Et à qui la faute? À qui la faute? C'est à nos dirigeants qui sont des traîtres à leur peuple. Ils sont des traîtres parce qu'ils sont là, non pas au service du peuple, mais ils sont là pour leurs propres intérêts et être au service de ceux qui les ont normalement nommés, les Occidentaux qui les ont mis en place à la tête de nos pays. Ce sont nos dirigeants même qui sont des traîtres face à leur peuple. Donc, notre propre monnaie, le franc congolais, voilà. Tu ne peux pas, en dehors de la RDC, tu ne peux pas aller utiliser ce franc congolais ailleurs. Même pas ici à Brazzaville. Même en Afrique du Sud. Tu vas mourir de faim. Moi, j'ai dormi affamé toute une journée à Brazzaville parce que j'arrive sur place, j'avais des dollars sur moi et puis quelques francs congolais de chez nous. Voilà. J'arrive là-bas, je n'avais plus de francs CFA et j'ai tourné dans la ville, il était 18h. Je suis allé jusqu'à l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville pour faire la monnaie, donc donner le dollar, avoir le franc CFA pour pouvoir acheter. Là, ils s'en foutent de dollars. Ils s'en foutent. Et puis, là-bas, on te demande d'abord la carte d'identité pour qu'on te fasse la monnaie. Moi, j'avais quoi? La carte d'électeur. Or, la carte d'électeur n'est pas valide. Ce n'est pas une carte d'identité. On s'est dit être politicien. On a eu 5 présidents. En dehors de Mobutu, peut-être Kasavubu, moi, je n'ai pas été là. Voilà. J'ai vécu l'époque de Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, le fils. Et puis, on a aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi. Leurs priorités sont toujours ailleurs. Là où il faut débourser de grosses sommes d'argent pour trouver un moyen de bien détourner. Mais un peuple aussi grand comme la RDC qui s'est dit être indépendant, la population congolaise, les politiciens, ses dirigeants sont incapables de fabriquer une carte d'identité pour leur population. La seule fois où moi j'ai vécu les recensements, parce qu'aujourd'hui, au niveau de la population, on ne fait qu'estimer le nombre de la population congolaise. Parce qu'il n'y a plus de recensement. C'est Mobutu qui faisait les recensements. C'est à l'époque de Mobutu que j'ai vu. Voilà. C'est à l'époque de Mobutu que moi j'ai vu nos parents circuler avec une carte pour citoyens.
la carte verte là qui était quand même livrée, tout ça. Un pliant comme ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, ils sont incapables de donner une... Quand vous voyez, nous circulons avec une carte d'électeur. Or, la carte d'électeur, ça sert juste pour les élections. Quand les élections finissent là, vous déchirez, vous jetez. On n'a même pas de carte d'identité. Quand vous voyagez à Brazzaville, vous arrivez au beach de Brazza, on vous bloque ça. Mais donc, comment ça fait-il, Pamela, s'il vous plaît, comment ça fait-il que depuis l'époque de Kabila le père, jusqu'à aujourd'hui, Kabila le père, Kabila le fils, Félix Antoine Tshisekedi, on n'arrive toujours pas à avoir une carte d'identité. Voilà. Cela est dit en quoi? Voilà, c'est de l'irresponsabilité. Parce que, voilà pourquoi je dis que toutes ces personnes-là, ces dirigeants-là, ils sont là d'abord et avant tout pour leurs propres intérêts. Voilà. Ce n'est pas d'abord la population. Ils se cachent dans leurs arguments, ils se cachent derrière la population qu'ils veulent travailler pour le peuple. Quand on veut travailler pour le peuple, on trouve des solutions pour cette population. Mais d'abord, vous êtes incapable de donner une carte d'identité à la population et c'est le passeport qui joue le rôle de la carte d'identité. Voilà. Mais demandez le coût. La RDC, c'est le seul pays au monde qui a le passeport le plus cher, $250. Au Congo-Brazzaville, vous avez la carte, le passeport, je sais pas, à 30 000 ou 40 000 francs CFA, ça te fait, je sais pas, 60 ou 110 $ simplement. Mais ici, c'est $250. On vous vend un passeport pendant que vous n'avez même pas de carte d'identité. C'est la faute à nos dirigeants ou bien c'est toujours la faute à l'Occidentaux? Mais c'est le même système qui est venu des Occidentaux, parce que c'est un système qui arrange les Occidentaux. Voilà, et donc nos dirigeants, en tant que des traîtres qui sont là pour leurs propres intérêts, ils sont en train de pérenniser le même système qui arrange les Occidentaux, parce que ce sont les mêmes Occidentaux qui les ont nommés. Voilà. Donc ils doivent satisfaire aux besoins de leurs maîtres pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir en Afrique, parce qu'ils savent que même si nous, on se révolte là, si l'Occident décide que c'est elle qui va diriger, c'est la même personne qui sera là, peu importe nos votes, nos révoltes et tout ça. Donc la responsabilité est partagée, mais aussi il y a aussi la part des responsabilités au niveau de la population. Le peuple n'a pas la bonne information. Quand on ne donne pas la bonne information à la population n'est pas informée. Le Congolais ne fait pas de recherche. Il est là à clamer indépendance, mais il ne sait même pas ce que ça veut dire être indépendant. On ne peut pas parler d'une indépendance lorsque un pays dépend d'une monnaie étrangère. On dépend des États-Unis. Notre propre monnaie, le franc congolais, n'est même pas fabriqué ici. Voilà. C'est la Belgique, le pays qui nous a colonisés, qui fabrique les monnaies. C'est impensable. Et aujourd'hui, les dirigeants africains continuent de payer à l'Occident ce qu'on appelle l'impôt colonial. C'est-à-dire que nous qui avons été colonisés, il fallait que ceux qui nous ont colonisés puissent nous payer parce qu'ils nous ont fait souffrir. Non, c'est nous qui payons l'impôt colonial à ceux qui nous ont colonisés pour dire merci de nous avoir accordé ces semblants d'indépendance. Donc voilà cette somme-là qu'on vient payer. Ça, c'est absurde. Mais nous venons de voir un message venant du roi de Belge, qui a présenté ses excuses à la RDC par rapport à tout ce qui s'était passé à l'époque coloniale. Les manœuvres de politiciens. Il faut savoir comment le politicien aime jouer avec le mental de gens. Ils savent que l'Africain ou l'être humain, c'est une personne très émotive. Voilà. C'est beaucoup plus l'émotion. Passer à la télé, dire qu'en tout cas, ce qui s'est passé pendant la colonisation, voilà, c'était pas bien, tout ça. On va dire, ah, le roi des Belges, voilà, il est d'accord avec nous. L'Africain aime ça. Mais si réellement tu es conscient que ce que vous avez fait là, c'était pas bon, mais vous avez pillé l'Afrique, vous avez pillé la RDC, rendez-nous nos richesses. Voilà. Nos statuettes, qu'aujourd'hui le Congolais pense qu'avoir des statuettes à la maison, c'est de la sorcellerie. Ce sont les mêmes statuettes qui aujourd'hui sont dans le musée en Belgique, le musée de Tervuren en Belgique. C'est ça qui fait des rentrées d'argent dans la caisse de la Belgique. Ce sont des statuettes qu'ils ont volées ici. La France, par exemple, la France n'a pas de mines d'or, mais la France se retrouve être le 4e pays au monde en matière d'or. Ils ont puisé ça où? On le voit, on a vu l'armée française dans le site de minerais au Mali en train de piller l'or du Mali. Il faut qu'on se dise la vérité. On sait en réalité pourquoi la MONUSCO, toutes ces armées étrangères-là, ils font quoi en Afrique? Ils vont vous dire un semblant, non, nous sommes là. Il y a toujours de guerre. Voilà. Vous êtes là, non, nous sommes mission d'observation pour la sécurité et tout ça. Mais il y a toujours de problèmes. Mais vous faites quoi au juste? Non, nous sommes là pour protéger. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pendant les affrontements en Côte d'Ivoire, les affrontements entre Gbagbo et puis Alassane Ouattara. Mais l'armée française, vous faites quoi ici? Non, nous sommes ici pour protéger les citoyens français qui vivent ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est faux, on savait que leur mission c'était de déloger Gbagbo et d'installer Alassane Ouattara. Voilà. C'est ça la vérité. Et on sait pourquoi ces armées... Pourquoi il y a des Congolais en France
Il y a des Congolais en Belgique. Pourquoi on n'envoie pas l'armée congolaise pour aller sécuriser son peuple, le Congolais qui est en Belgique? Parce qu'on n'a pas une forte armée, peut-être on n'a pas une forte armée. Mais c'est faux, c'est quoi la force de l'armée? Il suffit de leur donner une formation, de leur donner des outils et envoyer-les là-bas. Allez protéger vos propres populations en France là-bas. On prend une armée congolaise ici, on le forme, on leur donne des outils et puis on les envoie là-bas. Mais c'est toujours le contraire. C'est l'armée étrangère. Ils sont là et puis quand vous regardez bien, ils sont toujours dans des sites stratégiques. Là où il y a des minéraux, là où il y a des diamants, là où il y a de l'or, c'est là où vous allez le voir. Moi j'ai été, en 2018, j'ai été à Goma. Mais Goma, vous ne pouvez pas faire 2-3 km à Goma sans voir un blanc. On dit, ah, ça, ce sont les gens de la MONUSCO. Bon, ce sont les structures, ils travaillent dans une structure américaine. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pendant qu'il y a toujours de guerre en RDC? Voilà, vous faites quoi ici? On connaît en réalité leur mission, c'est venir sécuriser, surveiller leurs richesses qu'ils viennent piller ici. Voilà pourquoi l'Est de la RDC ne peut pas être en paix. Parce que c'est devenu la foire au pillage des minéraux de la RDC. Et soutenu même par certains pays limitrophes de la RDC, qui sont en train, actuellement les politiciens sont en train de nous embrouiller ici, Fatch, Cash et puis FCC. Voilà. Ils sont en train de nous distraire pendant ce temps. Le Parlement, voilà. On nous distrait avec des histoires comme ça pendant ce temps. L'Est de la RDC est envahi par au moins 6 pays qui nous ont infiltrés. Le Sud-Soudan, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie. Ils nous ont envahis là-bas. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont trouvé leur business là-bas. Là-bas, c'est plus facile. Vous allez là-bas, vous avez des armes, vous tuez une petite population et puis vous creusez, vous prenez ce que vous avez à prendre, vous allez vendre ça à l'Occident. Et puis c'est passé, c'est fini. Et puis ça passe comme ça. Nos autorités sont au courant, mais bon. Tant que c'est dans le sens des intérêts des Occidentaux, mais nos autorités n'ont pas la bouche pour pouvoir parler. Il faudra passer au troisième sujet, au troisième point. Qui est le niveau... donc là, on a parlé de la politique, l'économie, au niveau scientifique. Voilà. Mais c'est pareil. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un pays indépendant lorsque nous dépendons... Le programme scolaire, le programme académique, c'est le vieux programme que le Belge ont laissé depuis longtemps. Voilà. Un programme qui n'est même pas adapté aux réalités actuelles. Aujourd'hui, un étudiant sort de l'université licencié, mais il ne peut pas aller travailler dans une entreprise parce qu'il doit trouver un centre de formation en informatique et en anglais pour pouvoir aller trouver un travail. Mais qu'est-ce que tu as fait pendant autant d'années, je sais pas, 20, je sais pas, d'années à l'université? D'abord, tu es sorti de l'école. Or, on connaissait nos parents, nos arrière-parents, eux, ils n'avaient pas besoin d'aller si loin dans les études, mais ils avaient une à partir de 5e. Voilà, ils connaissaient non seulement l'histoire de son pays, mais en même temps, ils connaissaient le petit travaux, maçonnerie, plomberie et tout ça. Donc, ils étaient polyvalents. Voilà, ils étaient polyvalents. Dès qu'il sort là, il connaît au moins un métier qu'il peut faire. Mais aujourd'hui, on a, je suis diplômé en, je suis docteur en, j'ai un PhD, j'ai fait Sorbonne. Et puis, on est en train de vanter. Moi, j'ai honte quand je vois nos politiciens pendant le procès de 100 jours. Je vois des politiciens passer là-haut. Moi, je suis licencié en économie à Sorbonne. Et tu es en train de vanter, non pas des universités africaines, mais des universités étrangères. Et quand vous regardez tous ces hommes politiques, ils envoient leurs enfants où? En Europe, aux États-Unis, pour aller étudier. Parce qu'ils savent qu'ici, ils pourrissent la vie de gens. Donc, on laisse leur propre peuple souffrir, ne pas avoir une bonne formation. Comment on traite nos scientifiques? Aujourd'hui, un scientifique, quelques scientifiques que nous avons, c'est qui se débrouillent, mais c'est difficilement qui se débrouillent pour s'en sortir. Mais comment est-ce que le gouvernement le soutient? La dame, maman Thérèse Isaïe, celle qui a inventé le robot roulage. Le robot roulage. Si elle ne dépendait que de la RDC, cette dame-là pouvait mourir pauvre. Il fallait qu'il sorte, il fallait que l'Occident puisse parler d'elle, pour qu'elle puisse avoir un peu de financement pour pouvoir poursuivre son travail. Mais l'État congolais, comment est-ce qu'il a traité? Si Jérôme Mouniangi, le phytothérapeute qui est venu ici dans le cadre de la Covid-19 et tout ça, s'il était toujours en RDC, il allait être tué carrément. Parce que le monsieur a quitté la RDC à cause des menaces de mort, parce qu'il a fait un documentaire où il parlait de cette plante-là, l'artémésia. L'artémésia est une plante dont il a fait la promotion il y a longtemps. Moi il y a longtemps que j'avais regardé ce documentaire. Cette plante-là qui guérit plusieurs maladies. Avant même ces histoires de coronavirus et tout ça. Il a fait un documentaire, mais beaucoup qui ont participé dans ces documentaires-là ont été tués, lâchement assassinés. Jérôme Mouniangi a été autant de fois menacé, empoisonné autant de fois. Voilà pourquoi il a été obligé de quitter la RDC. Et aujourd'hui, à cause du coronavirus, c'est les autres qui parlent de nos scientifiques ailleurs. Et c'est en ce moment-là que, bon, on va l'appeler, c'est un Congolais de chez nous. On l'appelle ici, mais depuis qu'il est arrivé, on est en train de le distraire. On va les nommer d'abord, je ne sais pas quoi, au niveau de la présidence. Mais je suis là. Donnez-moi les échantillons de ces malades, de tout ça. Et puis je vais faire le travail. On est en train de le distraire.
On est en train de l'embrouiller. Depuis qu'il est là, on est en train de faire tourner le gars. Tout ça pourquoi? Parce que nos politiciens qui sont là pour leurs propres intérêts, ils savent que le fait qu'il y a plus de taux de contaminés, de problèmes, c'est... Plus il y a de problèmes en Afrique, plus eux ils reçoivent des dons, des financements. 1 milliard, les États-Unis, la France envoie un don d'1 milliard. Les États-Unis envoient, le FMI envoie, l'OMS envoie. Et eux, ils profitent de ça, ils profitent du malheur de la population pour avoir des dons extérieurs. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi Jérôme Mouniang, jusqu'à ce que cette histoire de Covid va passer, le gars, on va les distraire comme ça. Comment ça fait-il, Pamela, un grand pays comme la RDC? Tous nos chercheurs manquent même le laboratoire pour faire ce qu'on appelle pour faire le recherche scientifique pour avoir de bons résultats. Voilà, ce n'est pas que nous n'avons pas des hommes intelligents, il y a des hommes intelligents. Il y a même avant Jérôme Mouniangui, j'ai oublié le nom de ce médecin-là qui avait sorti déjà Manacovid. Nous, bon, moi je suis du Congo central, je suis Mounianga, je suis Nyanga. Voilà. Depuis le bas âge là, nous on a été traités du paludisme avec Manadiar. Manadiar, en fait, c'est un produit contre le paludisme. C'était fabriqué par la même personne qui a fabriqué Manacovid avant même qu'on parle de Jérôme Mounianga. Nous avons des grands scientifiques ici. Mais le problème c'est que notre pays, nos dirigeants, comme ils sont au service des gens, des Occidentaux. Les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils s'enrichissent derrière l'industrie pharmaceutique. Ils nous gavent des médicaments. Et cette industrie pharmaceutique, ça rapporte de l'argent à ces Occidentaux. Et donc, ils ne peuvent pas accepter que l'Africain puisse soutenir ses propres frères et sœurs qui connaissent certaines choses. Parce que la guérison avec une plante, la plante va te guérir. Mais le médicament fabriqué de manière industrielle, ça te soigne. Après, ça te crée un cancer. Voilà. Parce que le produit pharmaceutique que nous achetons, plus tu t'habitues à prendre de comprimés, après ça va te créer d'autres maladies. Par contre, la plante qui est naturelle. À l'état brut, ça te soigne automatiquement. Alors jamais ces Occidentaux qui s'enrichissent derrière l'industrie pharmaceutique vont accepter que des Africains puissent soutenir leurs propres scientifiques. Et donc nos dirigeants, eux aussi, comme ils sont au service, ils sont des fonctionnaires de ces mêmes Occidentaux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas soutenir les scientifiques. Ils vont les laisser comme ça. Là, merci beaucoup. Là, nous allons parler le 4e point. Voilà, là, au niveau scientifique. Et puis là, maintenant au niveau culturel. Voilà, notre culture. L'Africain a rejeté tout de sa culture. Vous imaginez, moi tel que je suis là, je suis en train de vous parler, je suis habillé comme ça, j'ai des dreadlocks dans ma tête, je ne peux pas être reçu par le président de la République. Non, vous pouvez jamais, pas. Je ne peux pas, même pas le Premier ministre. Voilà. Parce que, déjà de par mon apparence, je parais comme celle-là, elle doit être une danseuse. Voilà. Et puis, ou bien c'est un voyou, fumeur de chanvre, musicien. Voilà, musicien, star. Très souvent, les gens dans la rue, ils me commandent, ah, star, ils m'appellent star. Voilà. Je dis, bon, celui-là, star, liaté. Donc, ils pensent que moi, je suis une star. Je ne suis pas une star, je ne suis pas une musicienne, je ne suis pas dans tout ça là. Mais parfois, tu rencontres d'autres jeunes qui ont des dreadlocks comme moi. Ah, Jarman. Parce que bon, quand on est Rastaman, automatiquement, on est dans le clan de Bob Marley, on fume du chanvre. Et voilà comment on a tout à... Or, il s'agit là d'une identité africaine. Un blanc avec ses cheveux lisses ne peut pas avoir une coiffure comme ça. Ça, c'est une identité. J'essaye tant bien que mal à garder mon identité, de ne pas perdre mes racines. De ne pas perdre mes racines en tant qu'Africain, je dois valoriser ma culture. Et j'aime m'habiller en africaine, en kamite, parce que africain aussi c'est un nom d'adoption. J'aime m'habiller en tant que kamite, j'aime garder une coupe qui me fait rappeler qui je suis en réalité. Mais comme ça, un ministre ne peut pas me recevoir, un député ne peut pas me recevoir, je ne peux pas travailler comme député avec mes dreadlocks. Donc, pourquoi ? Parce que la colonisation, quand elle est venue, les Blancs sont venus, ils nous ont trouvés avec nos valeurs, notre culture. Ils nous ont dit, tout ça là, c'est mauvais. Jetez ça. Prenez ce que nous vous donnons. Voilà. Et aujourd'hui, nos politiciens, ils sont si fiers de débarquer à la télé avec costume, cravate. Tel que toi, tu es habillé comme ça, quelqu'un peut te regarder, il te sous-estime. Or, mais si tu te mets en costume, cravate, même si tu étais le plus idiot de toutes les personnes qui sont là, mais le fait que tu es habillé dans la tenue de colonisateur, on te respecte, les gens s'inclinent devant toi, sans pour autant savoir si tu as vraiment quelque chose en tête. Donc on valorise quelqu'un qui se met, un Africain qui se met en tenue de colonisateur, mais un Africain qui garde son identité, qui se présente en tant qu'Africain, on les sous-estime. Donc on a tout perdu de notre culture et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain n'a pas de repère. Aujourd'hui, regardez le FAP.
La femme africaine, pour être belle, elle s'est dit, elle doit se dépigmenter, mettre de produits pour ressembler au blanc. Voilà. Enlever tout ce qu'il y a comme trace qui peut lui rappeler qu'elle est noire, elle est africaine. Parce qu'on a perdu notre fierté même d'être africaine, d'avoir la peau noire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la bonne information. On ne dit pas à nos jeunes, à nos frères et sœurs, c'est qu'a été l'Africain, que tout ce que les Blancs font aujourd'hui, ils ont puisé ça en Afrique. Ils sont venus... Vous dites tantôt que non, c'est l'évolution du monde, le monde évolue, pour pouvoir toujours rester à nous habiller, je ne sais pas moi comment. Mais tel que je suis habillé là, je ne suis pas habillé, je ne suis pas sale, j'ai caché simplement mon corps. C'est pas un tenue de la ville quand même. Voilà, c'est ça. Reçu sur le président de la République. Voilà, tenue de la ville, c'est avoir les tenues des Blancs. Donc c'est pour dire, l'Africain est sale. L'habit fabriqué par l'Africain avec des produits africains, c'est sale, ce n'est pas respectable. C'est ça le langage qui se cache en réalité derrière. Et c'est ce que les colonisateurs sont venus faire chez l'Africain. Vous dire que votre culture, votre façon de parler, votre façon de penser, votre façon de vous habiller, votre façon de manger, de tout faire, vos croyances même de base avec lesquelles ils nous ont trouvés, ils ont dit tout ça là c'est satanique, c'est diabolique, c'est du diable. Prenez ce que nous on vous donne. Et aujourd'hui, on essaie de valoriser tout ça là. Et les filles aujourd'hui préfèrent mettre les cheveux de cadavres, voilà. Les cheveux brésiliennes. Quand elles mettent ça, le cabello là. Le cabello. Voilà. Donc, une brésilienne là-bas, elle est morte, sa famille est tellement pauvre, on lui arrache les cheveux et puis on va venir vendre ça ici, cabello. Et puis ça coûte cher. Trop cher même. Voilà. Donc elles mettent ça sur la tête, cheveux de cadavres, même il y a même des poux à l'intérieur, mais elles mettent ça quand même sur la tête pour ressembler au blanc. Et puis aujourd'hui on parle de laisse frottale, tout ça, il y a même... Donc, en fait, une sorte de maquillage où ça transforme carrément le visage de la fille, mais tu ne la reconnais même plus. Pourquoi? Parce qu'on veut ressembler... ne ressemble même pas à l'africaine. Voilà. Elle veut ressembler à Kim Kardashian, à toutes ces stars, célébrités américaines, voilà, françaises, les Rihanna, les Rihanna et tout ça. On veut prendre la culture des autres. Pourquoi? Parce qu'on sous-estime ce qu'on est. Pourquoi? Parce que depuis la colonisation, c'est ce que les Blancs ont voulu nous faire perdre notre identité. Donc on a perdu tout de notre culture et aujourd'hui on valorise la culture de ceux qui sont venus nous coloniser. Par contre, les Blancs, quand ils sont venus, ils nous ont trouvés avec notre culture, nos valeurs. C'est ce qu'eux, ils ont pris. Aujourd'hui, en Europe, on parle de plage des nudistes. Voilà. Tu vas sur une plage où tout le monde est nu. Voilà. Pour eux, la nudité, c'est rien du tout. Or, la nudité, c'était quelque chose de naturel pour l'Africain. Cela ne veut pas dire que l'Africain n'avait pas de vêtements. Mais tu peux t'habiller ou ne pas t'habiller pour l'Africain. Nous, à un moment donné, on était enfants. Jusqu'à l'âge de 11 ans, 12 ans, maman te lave nu, dehors, dans la rue. Les gens passent, ça ne dérangeait personne. Mais aujourd'hui, voir une fille à moitié vêtue, ah voilà, ah non, on dit n'importe quoi, tout ça. Mais c'est pas une culture africaine. Quand on voit une culture africaine, c'est une maman qui s'est habillée avec de pagne, ainsi de suite, il a couvert son corps tout entier. Non, ce n'était pas seulement ça. Voilà pourquoi je dis que l'Africain, ce n'est pas qu'elle ne connaissait pas le vêtement. Elle avait fabriqué le vêtement parce que l'habit même, c'est l'Africain qui a été le premier à fabriquer le vêtement. Voilà. Parce que c'est l'Africain qui a enseigné la civilisation à tous les autres peuples du monde. C'est que les gens ne savent pas. Même au niveau scientifique, au niveau culturel, c'est l'Africain qui a enseigné la culture, la science, toutes les connaissances du monde à tous les autres peuples du monde. Ok? Mais en même temps, on avait des habits, des vêtements pour nous couvrir. En même temps, la nudité n'était pas un problème. Donc, quand il fait chaud, l'Africain avait la facilité de se déshabiller, de rester nu devant tout le monde. Ça ne dérangeait personne. Et c'est normal. On voyait même, oui, dans les anciens temps, vous voyez, les parents et les enfants se lavaient nus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de douche et tout ça là. Voilà. Donc vous lavez à la rivière, tout le monde est nu, ça ne dérangeait personne. On ne parlait pas non, parce que j'ai vu mon père nu, j'ai vu ma maman nue, il y a malédiction derrière tout ça. Tout ça est venu avec la colonisation, avec leur religion colonisatrice et tout ça. Ils sont venus nous faire croire n'importe quoi. Mais avant, on ne parlait pas de ces genres de malédictions. Voilà, Pamela, vous avez beaucoup à dire. Nous allons parler avec le dernier sujet, la religion, avant d'entamer directement la Covid-19. Voilà. Alors, aujourd'hui, dans cette émission même, j'ai reçu beaucoup de pasteurs qui nous ont dit que non, la RDC est vraiment indépendant et puis spirituellement, physiquement, nous sommes vraiment indépendants. Et alors, par rapport à la religion, concernant l'indépendance, quelle est la lecture que vous pouvez faire? Oui, au niveau religieux, c'est vraiment le même système. Voilà pourquoi je dis que les 5 piliers qui maintiennent, qui font une nation, ce sont les 5 piliers même qui sont dépendants automatiquement de l'extérieur, de ceux qui nous ont colonisés. C'est le même programme qui est resté. Donc on ne peut pas parler d'une Afrique indépendante tant que nous avons maintenu à tous les niveaux, politique, économique, scientifique, culturel et religieux, la même chose que les colonisateurs ont laissé ici. Cela ne veut pas dire que tout ce que le colonisateur a emmené, c'est mauvais. C'est mauvais, voilà. Mais il y a une identité que nous avons. On peut échanger des cultures. Voilà pourquoi aujourd'hui on voit même des stars américains chercher à avoir des coupes
africaine, se mettre parfois en tenue africaine. Ces mélanges-là de cultures, ça ne se refuse pas. Mais quand on abandonne tout de son identité, c'est là où il y a le problème, c'est là où on ne peut pas parler d'un pays indépendant. Au niveau religieux, les gens ne se posent pas la question. L'Africain, parce qu'elle ne fait pas de recherche. Et l'Africain, aujourd'hui, à cause de la colonisation, à cause de ces religions qu'on nous a imposées par la force, tout ce que j'ai dit ici, on a dit des choses très importantes, des choses très capitales, mais vous allez voir dans les réactions des gens qui vont réagir. Ils dans vont les plus, commentaires et voilà, les appels. Dans les commentaires et les appels, ils vont plus s'attaquer à moi parce que je vais toucher à leur Dieu, à leur Jésus. Comment ça? Pourquoi? Parce que le christianisme, parce que parlons particulièrement de la RDC, parce que la RDC est un pays, à l'Afrique de l'Ouest, on allait parler de l'islam. Mais pour moi, l'islam, le christianisme, c'est l'homme et la femme. C'est le mari et la femme. C'est le même foutaise, le même connerie. Donc il n'y a rien de changé. Mais l'Africain, le Congolais particulièrement, ne se pose pas des questions de comment est venue le chose. Pourquoi nous en sommes là? D'où est parti le chose? Voilà pourquoi je dis, quand on ne cherche pas, on ne veut pas traiter le problème depuis la source, on aura une conception biaisée, erronée de la chose. Comment est venu le christianisme ici au Congo? Il suffit de lire le discours du roi Léopold qui se trouve même sur Internet. Allez sur Internet, regardez le discours du roi Léopold. Comment appeler des missionnaires qu'il a envoyés en Afrique, particulièrement en République démocratique du Congo, en leur disant que n'enseignez pas aux Africains à connaître Dieu. Bon, Dieu est expression utilisée en français, mais ils connaissent déjà un Zambian Pungu, un Mungu, un Moudi, ils savent ça, ils savent que tuer, voler, c'est mauvais. Voilà. Mais vous allez leur enseigner le christianisme de sorte que vous allez interpréter les écrits pour que ces écrits-là puissent profiter aux intérêts de la métropole, c'est-à-dire les intérêts de la Belgique. Interpréter les évangiles de sorte que ces évangiles-là servent à l'intérêt de l'Occident. Voilà pourquoi aujourd'hui, malgré toutes les églises qui pullulent ici, le nombre de pasteurs et tout ça là, ça ne résout pas le problème du Congolais, ça ne résout pas le problème de l'Africain. Pourquoi? Parce que ce sont des religions qui sont au service des mêmes colonisateurs. Ça enrichit le Vatican. Vous ne savez pas autant de messes que les Africains font ici en Afrique et combien ils mettent dans le panier d'offrande. Mais tout cet argent-là va où? Au Vatican. C'est le Vatican qu'on est en train d'enrichir. Et toutes ces organisations religieuses qui sont en Occident là-bas. L'argent va là-bas. L'Africain ne se pose pas de questions d'où est venu le christianisme. Le christianisme est une arme qui a été utilisée pendant la colonisation. Parce que l'objectif des Blancs, c'était quoi? On arrive, on doit leur faire perdre tout ce qu'ils ont comme valeur, comme culture, comme croyance. On va leur dire que toutes leurs croyances là, c'est satanique, c'est diabolique. Vous croyez, vous êtes des animistes, vous adorez la nature, c'était ça nos ancêtres. Leurs religions étaient des animistes, ils adoraient, ils étaient en communion avec la nature, ils étaient polythéistes, ils savaient qu'en dehors de nous, il y a un peuple, des génies du ciel, de tout le peuple. C'est pour la raison que le 2 juillet ici, ils ont brûlé vif la prophétesse africaine Kimpavita, parce que elle a dit, le Portugais, avant de le tuer, lui ont posé la question, est-ce qu'au ciel là-bas, toi tu dis que tu es allé au ciel, est-ce qu'au ciel là-bas, il y a aussi des noirs? Kimpavita leur a dit, au ciel, il y a toutes les races. Il y a toutes les races, il y a toutes les cultures, et il y a même des noirs là-bas. Pour les blancs, c'était un sacrilège, un noir, un sauvage. Au ciel, il ne peut pas y avoir de noir. On l'a tué, on a dit que cette femme-là est possédée, elle a la sorcellerie. On l'a brûlée vif, avec son enfant entre les mains. Des gens qui sont venus. Pourquoi je dis que l'Africain ne se pose pas de questions? Quelqu'un qui est venu pour te faire du mal. Mais la référence d'un chrétien sur la Bible, là où nous nous référons, voilà, c'est la Bible. Je vais arriver à ce niveau-là. Voilà. Parce qu'on ne se pose déjà pas la question comment le christianisme est venu en Afrique, comment on nous l'a imposé, et non plus on ne se pose pas la question comment est-ce que la Bible a été fabriquée. Voilà. Qu'est-ce que signifie déjà la Bible? Le Congolais, l'Africain ne sait même pas ce que signifie Bible, parce qu'on ne fait pas de recherche. Bible, ça vient du grec ta biblia, qui signifie collection de livres, ensemble de plusieurs livres. Donc ils ont pris à gauche, à droite, dans plusieurs... Et qui dit, voilà... Donc, ils ont ramassé des histoires de plusieurs peuples. Qui dit plusieurs peuples, dit plusieurs auteurs. Donc, chacun a écrit pour lui. Et les gens lisent Matthieu et Luc. Ils pensent que c'est Matthieu et Luc qui ont écrit. C'est pas Matthieu et Luc qui ont écrit là-bas. Ce sont des gens. Quelqu'un qui débat, qui dit... Moi, c'est comme si j'aurais entendu que Luc disait ceci ou cela. Non, ce sont les écritures qui ont été révélées, ma soeur. Ce sont les écritures pas révélées. La Bible a été écrite 300 ans. 300 ans après la mort de Jésus, de Matthieu, de Luc, de tout ce monde-là. Imagine-toi 300 ans après, est-ce que tu penses vraiment? Donc, le Saint-Esprit en question, voilà, ça a été révélé parce qu'on dit que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible. Voilà. Bon, lui, le Saint-Esprit, lui, il ne connaissait pas les Chinois. Pourquoi il n'y a pas un nom chinois dans la Bible? Il n'y a pas le nom des Japonais. On parle de l'Asie, oui, de manière vague, il s'agit d'un contrée. Mais jamais, donc vous allez me dire qu'il n'y a que des Européens qui ont fait des bonnes choses
pour que la Bible, pour que ces gens-là méritent d'être inscrits dans la Bible. Quand on parle de l'Africain noir dans la Bible, c'est là où il s'agit de la malédiction des Cam, des fils de la noirs de Noé. sorcellerie. Voilà. Quand, non, le gars qui a été maudit par Noé là, c'est un noir, voilà. Cam. Donc nous sommes la malédiction. Quand il s'agit de l'Afrique, nous sommes une malédiction, c'est là où on met dans la Bible. Mais les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, aucun disciple, parmi les 12 disciples de Jésus, il n'y avait pas un Chinois, il n'y avait pas un Japonais, il n'y avait que des Lucs. Comment un gars qui est né à Bethléem, je ne sais pas, à Jérusalem, en Israël là-bas, là où les gens s'appellent calife et tout ça, lui il s'appelle Jésus, un nom européen. Et puis il a 12 gars autour de lui, disciples, des hommes, qui s'appellent Pierre, Matthieu, toujours de noms européens. Cela veut dire quoi? La Bible a été falsifiée, la vraie Bible. Dans la vraie Bible, la Bible authentique, il n'y a jamais eu de mot Dieu à l'intérieur. On parlait d'un peuple, un peuple donné. On parlait des peuples. Il n'y a jamais eu le mot Dieu. Ce sont les Romains qui ont falsifié les écrits bibliques avec Constantin Ier en l'an 325. Pendant le concile de Nicée, ils ont rassemblé tous les écrits religieux et Constantin, en tant qu'empereur roi, il a décidé de comment est-ce qu'on doit enseigner cette religion dans le sens de servir leurs propres intérêts. Voilà pourquoi la religion marche de pair avec la politique. Vous voyez maintenant les chefs religieux, voilà. Ils se précipitent la chaise de Rossard Malonda. Ils ont oublié leur mission. D'autres se retrouvent en prison. Pourquoi? Parce que tu oublies ta mission pastorale, tu rentres dans les histoires politiques, tu critiques tel président et tout ça, et puis après on monte des histoires autour de toi, tu te retrouves en prison. Pourquoi? Pour des intérêts d'argent. Aujourd'hui, on parle de pasteurs dans les histoires de viols, de détournements d'argent, de tout ça. Pourquoi? Parce que la religion aujourd'hui, la religion du colonisateur est venue comme une politique. C'est une politique, une autre forme de la politique. Mais est-ce que par rapport au pur que nous sommes en train de voir ici en RDC, le christianisme aussi a sa part? Mais bien sûr, c'est lui-même qui est à la base de tous ces désastres ici. Parce que déjà au niveau spirituel, quand tu as une mauvaise croyance à la base, mais tout ce que tu vas faire ne pourra pas marcher. Le Congolais, au lieu de défendre ses intérêts, dit « Ah, la justice de Dieu, Dieu va faire. » Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas, c'est un mythe. Ça a été fabriqué. Le mot Dieu vient du Zeus. Zeus, c'est lui qui a été le chef suprême de la mythologie grecque. La mythologie, c'est quoi? C'est une histoire de mythe. Un mythe, c'est comme quand on était enfant, papa vient te raconter une histoire pour te dorloter. Il invente une histoire. Il était une fois, un gars était quelque part. C'est ça qu'on appelle mythe. Zeus, quand vous regardez l'origine, vous tapez sur internet, origine du mot Dieu, on va te dire, Dieu vient du latin Dei, qui veut dire lumière dans le ciel. Toujours dans Google, tu tapes origine du mot Zeus, on va te dire, Zeus vient du latin Dei, qui veut dire lumière, c'est tout ce qui brille, lumière dans le ciel. Au fait, Zeus et Dieu ont la même origine. Les gens ne savent pas, le mot Dieu n'a jamais existé dans la Bible authentique. Mais pendant que vous dites que non, le mot Dieu n'a jamais existé, que nous connaissons tous que non, c'est Dieu qui nous a créés, toi et moi, on a été créés par Dieu, et tout ce que nous sommes en train de voir comme dans la nature, ça a été créé par Dieu, Pamela. Non, ça n'a pas été créé par Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas un gars quelque part au ciel qui a tout créé à partir de rien, pendant que lui-même ne sait pas d'où il vient. Parce que très souvent, quand moi je dis aux gens que je ne crois pas en Dieu, les gens me disent « Mais comment tu ne peux pas croire en Dieu? Est-ce que quelque chose peut exister sans qu'il y ait son auteur derrière ?» Voilà. Non, d'accord, je suis d'accord avec cette logique. Mais dites-moi alors, si Dieu existe, il est venu d'où? C'est la limite de tout le monde. Et commence à s'embrouiller. Ah non, tu vois, Dieu n'existe pas, mais Dieu est. Mais tu n'as rien dit. Exister et est, c'est le verbe être. Tu n'as rien dit au fait. Parce que si on dit que... Mais lui, il a existé avant même que l'existence puisse être. Mais comment on peut exister sans même que l'existence... En fait, vous serez en train de tourner. Merci parce beaucoup, que Pamela. personne ne m'a jamais convaincu là-dessus. Merci beaucoup, Pamela. Pour terminer, j'aimerais dire aux gens, par rapport au christianisme, par rapport à la religion, que quelqu'un qui est venu pour te piller, pour te violer, parce que les colonisateurs sont venus en Afrique, ils nous ont pillés, ils nous ont massacrés, ils nous ont coupé les bras. Allez sur internet, regardez sur Google les photos de nos ancêtres avec des bras coupés, jambes coupées. Des gens comme ça, vous pensez que c'est eux qui peuvent vous apporter un livre, parce que tu m'as posé la question sur la Bible. Voilà. Mais ce sont eux, les mêmes gens qui sont venus nous piller, nous tuer, nous massacrer, voler nos richesses. Ce sont des gens comme ça qui peuvent vous apporter un livre qui va vous conduire à un paradis. Le petit visa pour aller chez eux, ils vous refusent ça. Parce que chez eux, ils savent que les conditions sont quasi mieux par rapport à nous ici. S'ils vous refusent déjà un visa pour aller chez eux, c'est le paradis qu'ils vont vous donner. Quelqu'un qui est venu pour te voler, pour te faire du mal, c'est lui qui va t'apporter un livre nommé Bible qui va te sauver. Mais il faut que les Africains réfléchissent. Par rapport à tous ces grands points que tu as soulevés ici, Pamela, dans le 60e indépendance de notre pays, en un tel mot, qu'est-ce que les Africains peuvent retenir pour notre indépendance africaine? Oui. Ce que les Africains doivent retenir, c'est qu'il n'y a jamais eu d'indépendance. On doit revoir
notre notion, notre conception des indépendances. Et puis, quand on va à la source, quand on découvre la vérité, c'est là où on va mener un combat qui sera un combat qui sera adapté aux véritables problèmes. On va bouter parce que nous, la population, nous sommes plus nombreux que le petit groupe de cette élite-là de l'ordre mondial qui dirige le monde. Nous sommes plus nombreux. Si nous avons la bonne information et que nous lèvons, nous mettons de côté nos divergences religieuses, tout ça, là, nous mettons ça de côté. On se lève contre un seul homme. Lorsque le docteur Mouyembe avait fait une mauvaise communication par rapport à cette histoire de vaccination. Voilà, tout ça. voilà. Vous avez vu les soulèvements. Sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui s'est réveillé pour dire nous sommes contre ces vaccins. Non, la vaccination mais lorsqu'il est venu se rattraper, le discours qu'il a fait après, vous avez senti que le gars, il tremblait. Donc on a fait trembler un système rien qu'avec les réseaux sociaux. Imaginez-vous, si tout le peuple du monde, on comprend que ce sont ces dirigeants-là, ces politiciens-là, ce sont un petit groupe de gens comme ça qui créent le chaos sur la terre, mais et que nous, on s'élève contre eux, nous tous ensemble, nous allons le faire tomber et nous allons changer beaucoup de choses. Mais pour arriver à cela, il faudrait que les gens puissent avoir la bonne information. Il va falloir que les gens s'élèvent et pour qu'ils disent la vérité à la population, leur donner la bonne information. Il n'y a pas de solution où il n'y a pas un Dieu quelque part qui va résoudre le problème. La preuve aujourd'hui, je dis encore merci, c'est vrai que ça fait mal, les gens sont en train de mourir à cause du coronavirus, mais ça fait mal, mais en même temps je dis merci à ces virus, à ces coronavirus parce que ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens. Grâce au coronavirus, nous étions tous confinés, pasteurs, adeptes, fidèles, tout le monde confiné. Les mêmes personnes qui vous font croire qu'ils sont capables de guérir toutes les maladies, ils ont un Dieu qui est capable, même comme Alpha Luka ou en Afrique du Sud, il ressuscite le mort, soi-disant. Mais aucun de ces pasteurs n'a été capable de guérir le coronavirus, de trouver un remède, même ou que Dieu avait révélé qu'il y aura un virus, tout ça, il faut vous protéger et tout ça. Et pour essayer de se blanchir, de se laver la face, ils vont dire oh non, le coronavirus c'est une punition de Dieu contre les homosexuels. C'est là où je suis en train de venir, Pamela. Parlons directement du coronavirus, cette pandémie qui a épargné aucun pays du monde. Et aujourd'hui, on est en train de penser, on est en train de raisonner, on est en train de se poser plusieurs questions. Le pasteur nous dit que cet virus, ça vient de Dieu, parce que Dieu nous a punis par rapport à nos péchés. Il y a même Kofi qui a chanté Nzamba Sécurité. Et quand on est en train de regarder plutôt le documentaire ainsi que beaucoup de choses, on voit que non, cet virus a été fabriqué quelque part. Et par rapport à tout ça, vous êtes que par rapport à votre religion, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui nous suivent? Oui. Effectivement, le coronavirus a frappé la terre entière. C'est une désolation. Beaucoup de gens sont morts. Et à ceux qui pensent que la maladie n'est pas réelle, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que c'est faux, ça n'existe pas et tout ça. Le corona n'existe pas, c'est faux. Ce n'est pas vrai. La maladie est bel et bien là. Le coronavirus est une réalité. Maintenant, à savoir si c'est une punition de Dieu, déjà pour ça, là, je ne suis pas d'accord. Déjà qu'il n'y a pas de Dieu. Si c'était une punition de Dieu, pour punir certaines personnes, normalement, c'est ces personnes-là qui devraient mourir. Parce que quand Dieu envoie une punition à cause d'un problème donné, ça doit tuer les personnes concernées. Mais aujourd'hui, on voit, tout le monde y passe. Pasteur, président, le président du Burundi vient de mourir du coronavirus. Voilà. Sa femme était atteinte, je pense que sa femme a été épargnée. Lui-même, il a été atteint, il en est mort. Ça n'épargne personne, ça prend tout le monde. Des pasteurs, au Nigeria, un pasteur est mort, semble-t-il. Il est allé en Chine pour prier contre les malades du corona. Lui-même, il a attrapé ça là-bas, il en est mort. Il y en a même qui pensent que c'est une punition de Dieu contre les homosexuels. Si réellement le coronavirus est venu, Dieu a envoyé ça pour punir les homosexuels et tous ces pays qui font la promotion de l'homosexualité et tout ça. Voilà. Pourquoi ça ne tue pas les homosexuels? Ça ne devrait tuer que les homosexuels et les personnes qui encouragent l'homosexualité. Mais on voit aujourd'hui, il y a même des gens qui se disent être saints, parfaits. Eux tous, ils passent. Tu peux attraper la maladie, soit tu es guéri, soit tu meurs, peu importe ton titre, peu importe ton rang. Donc, la maladie est une réalité.
Mais seulement cette maladie doit pouvoir nous ouvrir les yeux. Parce que moi je dis, j'aimerais sensibiliser là-dessus le gens que nous avons été confinés pendant 2 mois. Aujourd'hui nous sommes dans le processus de déconfinement, mais nous ne devons pas sortir dans la nature de la même façon que nous étions entrés. Cette maladie doit nous enseigner beaucoup de choses. Parce que pendant que nous étions confinés, la nature même nous a enseigné. Comme Jésus l'avait dit dans la Bible, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous a enseigné que... Et là vous croyez maintenant à Jésus? Non, Jésus existe dans la Bible? Non, c'est écrit dans la Bible. Oui, voilà. C'est une écriture dans la Bible. Pour moi, c'est un livre d'histoire. Tout n'est pas faux dans la Bible. Voilà. Il y a ce qui est vrai. Voilà pourquoi j'ai dit, la Bible authentique, ça existe. Mais les Bibles que nous avons aujourd'hui, ce sont des Bibles falsifiées. Donc, on prend l'original, on ajoute, on transforme et tout ça. C'est les Bibles que nous avons aujourd'hui. Voilà. Donc, Jésus a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous a enseigné que notre absence, le fait que nous étions confinés, des animaux même qui n'existaient même plus, on a vu dans les documentaires. On a vu même la nature elle-même, il y a eu moins de pollution. Parce que la nature nous a enseigné quoi? Que c'est nous les humains qui sommes une pollution. Nous qui sommes les vrais virus contre la nature. La nature s'est vengée contre nous pour nous montrer que le vrai virus là, c'est nous. Donc ayons un respect, retournons dans la spiritualité de nos ancêtres. Ils respectaient la nature, ils respectaient les animaux, respectons la nature, ne jetons plus n'importe quoi. Et vous allez remarquer que ce coronavirus a plus frappé les pays les plus industrialisés. La Chine, l'Italie, tous ces pays-là où il y a des industries par-ci, par-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte pollution là-bas. Avec la fabrication des véhicules, fabrication des engins, fabrication des choses, ça pollue tellement la nature que voilà pourquoi ce virus a beaucoup plus frappé ces pays-là. Maintenant, pour ceux qui disent que l'argument selon lequel le virus a été fabriqué par certains. Voilà. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, nous devons reconnaître qu'il y a une organisation, il y a toute une organisation. Comme j'ai dit, l'ordre mondial, un petit système avec un petit groupe de gens qui cherchent à réduire la population. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Ce sont des gens qui envoient même derrière le vaccin, certains vaccins qu'ils envoient. Ils envoient certains, ils fabriquent des maladies dans des laboratoires. Il y a même certains qui ont même témoigné que même le virus du sida a été fabriqué en laboratoire. Qu'ils ont injecté à des prisonniers parce que les gens pensent que le sida est venu de l'Afrique. Non, le sida est venu des États-Unis, dans une prison en Californie. Voilà. Ils ont injecté ça dans des singes, certains singes qu'ils ont exprès fait accoupler avec des humains. C'est comme cela que le sida s'est propagé jusqu'à venir. Aujourd'hui, on dit que beaucoup pensent que le sida est venu de l'Afrique. Non, le sida, certains disent que c'est un virus qui a été fabriqué en laboratoire et qu'on a injecté à des populations. Pareil pour le virus Ebola. Certains disent que c'est même fabriqué. Donc, il y a des possibilités parce qu'il y a des gens, un groupe de gens qui pensent que nous sommes assez nombreux. Voilà. Aujourd'hui, certains même accusent ces philanthropes Bill Gates d'être parmi les gens voilà, qui sont derrière ces complots-là. Voilà. Parce qu'il aurait fait un discours comme quoi nous sommes assez nombreux et tout ça. Il faudrait qu'on puisse réduire la taille de la population. Tout ça. Et ce sont ces gens-là qui financent la fabrication des virus pour réduire la population. C'est une possibilité. Ce n'est pas une assertion à négliger. À ne pas mettre de côté. C'est une possibilité. Mais en même temps, on doit aussi reconnaître que la nature elle-même, elle peut aussi se venger. Pourquoi? La réalité est que nous sommes aussi assez nombreux. Mais nous pouvons aussi croire que non, c'est aussi la punition des dieux. Pour la punition de Dieu, c'est une fausseté. C'est lorsqu'on manque d'arguments, on n'arrive pas à justifier quelque chose de rationnel. On manque d'intelligence, c'est là où on se penche sur Dieu. Parce que Dieu, c'est le bouche-trou. C'est le bouche. Quand quelqu'un est face à une situation donnée, il n'a pas de solution. Ah, c'est Dieu qui va faire. Ah non, c'est Dieu seulement. Ça, en fait, Dieu, il sert de bouche-trou. Donc quand tu es limité, tu n'as pas une réponse pragmatique. Mais là, vous avez vraiment beaucoup de la matière. Moi, je vous garde pour notre émission d'aujourd'hui. Je vous garde encore parce que nous allons revenir encore pour continuer cette émission parce que je sais qu'il y aura beaucoup de réactions et il y aura aussi plusieurs personnes qui vont venir aussi faire le droit des réponses, ainsi de suite. Alors, dans tout ce que nous venons de dire, en un seul mot rapidement, parce que nous sommes pressés derrière les temps, en un seul mot par rapport à tout, qu'est-ce que vous diriez à toutes ces personnes-là qui nous suivent? Oui, aux jeunes Africains surtout, j'aimerais plus m'adresser à la jeunesse africaine. Voilà. Instruisez-vous, documentez-vous, ne vous laissez pas manipuler par les discours des pasteurs, des politiciens et tout ça. Fouillez l'information, allez fouiner. Vous avez aujourd'hui, grâce à Internet, vous pouvez avoir toutes les informations, toutes les formations possibles. Allez fouiller, ne vous laissez plus manipuler.
Demain, les églises vont revenir, ils vont revenir à même les mêmes discours. Eux tous actuellement, ils sont confinés, ils attendent que le coronavirus passe pour qu'ils reviennent à la télé pour vous dire que Dieu guérit toutes les maladies. Pendant qu'eux-mêmes, ils sont confinés là-bas, Dieu, le coronavirus nous a montré que nous n'avons pas besoin de Dieu, nous n'avons pas besoin des églises, vous n'avez pas besoin de payer des dîmes, vous n'avez pas besoin des offrandes pour être épargné ou pour mourir. Donc, la mort, ça peut t'attraper, même si tu viens de payer la dîme, même si le pasteur vient t'imposer la main. Donc, le coronavirus nous a ouvert les yeux. Alors, soyez conscients, informez-vous. Ceux qui ont la chance d'aller plus loin dans les études, intéressez-vous à la science. Aujourd'hui, nous les relais, nous disons aux gens, quand tu es malade, va à l'hôpital. Les gens nous disent, ah non, il y a des maladies que la science est limitée, c'est Dieu qui va faire. Aujourd'hui, le coronavirus nous a montré que Dieu a été incapable. Aujourd'hui, ce sont les scientifiques qui sont en train de se fatiguer. Les scientifiques de toutes les branches, phytothérapeutes, naturalistes, modernes, tout ça, c'est la science qui est en train de montrer que c'est lui qui est la solution. Mais il faut que cette science-là soit utilisée positivement pour sauver le monde. Et c'est ça le fondement même de la religion raélienne dont je suis la représentante. Nous, notre religion est tournée vers la science. On te dit, tu veux avoir de l'argent, travaille. Il n'y a pas de mystique, il n'y a pas de la magie. Même tous ces marabouts qui vous parlent de porte-monnaie magique. Oh non, il fait des voyages astrales. Mais moi, j'ai reçu quelqu'un aussi qui a fait les démonstrations. Il a sorti $60. Dans les porte-monnaies magiques. C'est faux. Ce sont des manipulateurs, des escrocs. Il va te dire pour avoir ce porte-monnaie magique, pour avoir un porte-monnaie magique qui te produit $100, il faut donner $50. Lui-même, il a besoin de l'argent. Ils savent, ils connaissent comment ils font ça. C'est du n'importe quoi. Si lui-même, il te demande déjà de l'argent, c'est que lui-même, il a été incapable de fabriquer le même porte-monnaie magique pour avoir lui-même de l'argent. Ce sont des escrocs. Alors, pour avoir la bonne information, il faut vous cultiver. Chers Africains, mes frères, mes sœurs, au lieu d'aller gaspiller votre argent dans les églises, à donner aux pasteurs, ce serait même mieux de financer des émissions comme ça, où vous avez des gens qui viennent vous donner la bonne information, qui peuvent vous aider à avancer, à aller de l'avant. Alors, pour ceux qui voudront entrer en contact avec moi directement, je suis au plus 243 81 622 65 45. Donc, 081 622 65 45, je vous remercie. En même temps, le numéro est affiché au bas de votre écran. Mesdames et messieurs, là où vous êtes en train de chercher le veille patriotique, voilà, cette émission est venue pour réveiller la jeunesse africaine. Ce sont des émissions qu'il faut le faire chaque semaine. Je donne le voir. Ce sont vraiment des émissions à produire de temps à autre. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Merci également à Paul Ventour et des Bounnes. Merci également à tous nos abonnés. Restez toujours branchés sur Nouvelle Tendance Télévision. Le numéro Pamela est vraiment affiché au bas de votre écran. Et pour vos remarques, vos questions, vos suggestions, mon numéro de téléphone est affiché. Et n'hésitez pas, et très surtout, de faire les commentaires. Et si vous avez quelque chose à nous rajouter, et retenez que non, demain après-demain, je vais encore réinviter encore Pamela pour parler encore beaucoup plus concernant notre continent qui est l'Afrique. Merci infiniment à l'équipe technique. Merci à Jordan. Merci à Gédéon. Restez toujours branchés. Au revoir à la prochaine. Bye. Merci.